Oui, en termes de charges retenues contre M. Chabi, il faut dire que très tôt, en fait, depuis son interpellation jusqu'au début de l'audition, on ne savait pas vraiment pour quelle cause il avait été interpellé. Et on avait espéré que, au terme de l'audition, proprement dit, on saurait à peu près ce pourquoi il était interpellé. Et donc, il ressort notamment des questions qui lui ont été posées, que les faits pour lesquels on est allé l'interpeller sont entre autres relatifs au récent événement que notre pays a subi le 7 décembre passé, qui fort heureusement a été déjoué. Il s'agit du coup d'état de jour du 7 décembre 2017. Et il est revenu que M. Chabi aurait des rapports ou des relations en sa qualité de membre du Parti des démocrates, et notamment en tant que responsable chargé des affaires extérieures. En tant que tel, il aurait été en relation avec des personnes, des personnages, des mouvements politiques, voire des représentations étrangères. Mais pour nous, il n'en est rien, parce qu'il y a un élément fondamental qui devait soutenir tout cela, ce sont les preuves. Dans le cas de l'audition qui a été faite aujourd'hui, nous n'avons pas noté l'existence en tant que telle de preuves si convaincantes des soupçons d'intelligence ou de conflits formés avec des entités ou personnes qui auraient des griefs contre notre pays ou contre notre gouvernement. Donc nous considérons jusque-là que ce sont que des soupçons qui restent à vérifier à son encontre. L'audition s'est bien déroulée, sauf que à la fin, nous avons découvert que M. Chabi Yahi ferait l'objet d'une garde à vue. Et sur cette question, il faut dire que la garde à vue ne nous a pas été notifiée comme on en a l'habitude. En tout cas, personnellement étant présent à l'audition, je n'ai pas vu de plus de notification de garde à vue volontaire mon client qu'il a lu, que j'ai lu avec lui et qu'il a signé devant moi. Et donc, je ne sais pas, je peux aussi me tromper, peut-être que cette notification a été déjà faite préalablement. Et fort de tout ça, avec le déroulé de l'audition, je pense qu'on pourrait difficilement retenir une infraction claire qui justifierait la mesure de garde à vue. Je considère, au regard de ce qui s'est passé aujourd'hui, que c'est une infraction dont la qualification reste à déterminer, en tout cas en ce qui concerne M. Chabi Yahi. Toutefois, il demeure en garde à vue dans les locaux de la brigade économique et financière. Il a joui de tous ses droits prévus par le code de procédure pénale et nous attendons sereinement que l'enquête se termine et afin qu'il soit une fois devant le procureur fixé sur le contenu de l'infraction pour laquelle il a été arrêté et entendu jusque-là.